Bonjour Michel de Pixapicture. Il y a tout juste 100 ans mourait Gustave Eiffel. Sa tour est devenue le symbole de Paris. Elle est le site le plus photographié au monde. Photographié par les touristes mais aussi par beaucoup de professionnels et depuis très longtemps. C'est d'eux dont je vais vous parler tout de suite. 1889, c'est l'année de l'exposition universelle qui se tient à Paris. Chaque pays crée un site et la France, pour créer son site, va lancer un concours. Et ce concours va être gagné par Gustave Eiffel, un architecte qui était déjà très connu. Et son projet, c'est de construire une immense tour qui serait le bâtiment le plus haut du monde, une tour entièrement métallique, chaque élément étant tenu avec des rivets, puisque la tour Eiffel, il faut savoir que la tour Eiffel est maintenue par plus de 2,5 millions de rivets. Donc c'est lui qui gagne le concours. La tour Eiffel est construite à un temps record. Et à l'exposition, c'est vraiment la star de l'exposition, puisque plus de 2,5 millions de personnes vont la visiter durant l'exposition. Mais normalement, après l'exposition, tous les sites, tous les trucs devaient être détruits, et surtout qu'il y avait un comité de poètes, d'artistes, de peintres, etc., qui trouvaient que c'était une verrue terrible à Paris, et que c'était un bâtiment horrible, et qu'il fallait tout faire pour la détruire le plus vite possible. Parmi eux, il y avait notamment Maupassant, qui détestait la tour Eiffel. Mais Gustave Eiffel était quelqu'un de très pugnace, et il va tout faire pour qu'on garde cette tour définitivement. Alors un de ses arguments va être que grâce à la tour Eiffel, qui est donc le bâtiment le plus haut du monde, on peut faire beaucoup d'expériences scientifiques. D'ailleurs, il y aura déjà beaucoup d'expériences, notamment sur la foudre, puisque la tour Eiffel va être considérée pendant longtemps comme le plus haut paratonnerre du monde. Alors déjà, les photographes vont commencer à s'intéresser à la tour Eiffel, notamment à propos du paratonnerre. Il va y avoir une photo qui s'appelle Loppé, qui va photographier la tour Eiffel avec les éclairs, comme ça, c'est en 1902. Et il y a aussi, bien sûr, des photographes qui vont, Théophile Féot, qui va faire des photos du moment de la construction où on voit de rien jusqu'à la définitive. Alors, la tour Eiffel va devenir le symbole de Paris, au point que, justement, quand la Seconde Guerre mondiale, Hitler, pour montrer qu'il était devenu un peu le conquérant et qu'il avait conquis la France, et notamment Paris, il est venu se faire photographier sur la place du Trocadéro avec la tour Eiffel dans le fond. C'était pour bien montrer que c'était lui le maître de la France et de Paris. Je vous montre la photo de Hitler avec la tour Eiffel derrière. Alors évidemment, beaucoup de photographes professionnels vont s'intéresser à la tour Eiffel. Alors il y a tous les grands classiques. Il va y avoir bien sûr Cartier-Bresson, Kertész. Il va y avoir aussi évidemment une photo extraordinaire qui va devenir peut-être la photo la plus célèbre de la tour Eiffel. C'est la photo que va faire Marc Ribot de ce fameux peintre qui semble comme ça presque voler. C'est comme un danseur, il s'appelle Zazou, je crois. On le voit et on a l'impression qu'il est en équilibre et qu'il ne tient sur la poutrelle que grâce à son pinceau qui est appuyé sur la poutrelle. Donc ça va être une des photos les plus célèbres et ça va lancer la carrière de Marc Ribot. Cette photo va être publiée en couverture de Life et du coup Marc Ribot va rentrer à Magnum pour rejoindre Cartier-Bresson et tous les créateurs de l'agence Magnum. Bien d'autres photographes professionnels vont aussi photographier la tour Eiffel, et notamment Doisneau. Doisneau qui a fait plusieurs photos de la tour Eiffel, je vous montre quelques photos qu'il a faites, et notamment cette photo très bizarre de la tour Eiffel complètement tordue. Alors on ne sait pas, on n'a jamais su comment il avait fait ça, si c'était au développement, si c'était à la prise de vue, si c'était à travers une glace déformante. Bon, de toute façon, Doisneau a été quand même connu pour jamais être assez discret sur les photos qu'il faisait, et puisqu'il a mis très longtemps à accepter l'idée, à dire que la photo du baiser de Paris de l'hôtel de ville était une photo avec des comédiens, c'était quand même sa grande spécialité de faire des photos de ses copains, de ses comédiens, pour faire croire que c'était pris sur le vif. Donc là aussi, on n'a jamais su comment il a fait cette photo.
Alors il y avait aussi l'agence Keystone qui a fait plein de photos, je vous montre et tout ça. Alors plus tard, évidemment, il y a les photographes de mode de la génération des années 70-80, mais jusqu'à maintenant, qui se sont intéressés à la Tour Eiffel, et notamment pour montrer un peu l'image de Paris, notamment la mode, puisque Paris étant la capitale de la mode, il fallait bien faire des photos de mode avec la Tour Eiffel derrière. Alors évidemment, ils y sont tous passés, il y a Peter Lindbergh, il y a Avedon qui a fait beaucoup de photos, je vous montre 2 photos d'Avedon, il y a Newton, alors Newton lui, il a fait aussi une photo assez intéressante parce que tous ces grands photographes, ils étaient en admiration devant Marc Ribot. Il y en a beaucoup qui ont essayé de refaire un peu la même photo du peintre, mais avec des modèles, notamment cette photo de Newton où on voit une fille là, et puis il y en a beaucoup d'autres, je vous montre quelques photos. Peter Lindbergh aussi a fait des photos comme ça, avec une fille comme ça, sur les poutrelles de la Tour Eiffel. Et aussi mon copain Steve Hayet qui a fait évidemment des photos de la Tour Eiffel, de mode de la Tour Eiffel, pour bien montrer que Paris était la capitale de la mode. Alors, après, il y a aussi le cinéma qui s'y est mis. Donc, on voit beaucoup de photos qui ont été faites des cinémas et puis de la musique. Alors, par exemple, on voit, je vous montre des photos de Bardot avec la Tour Eiffel au fond, des photos de Françoise Hardy, des photos de Brialy avec Anna Karina, des photos de Deneuve, etc., etc. Et puis aussi la musique, on voit des photos, par exemple les Beatles se sont fait photographier avec la Tour Eiffel derrière, les Stones aussi, etc., Tina Turner, etc., etc. Depuis toujours, la Tour Eiffel est photographiée par des photographes professionnels, mais pas que par les photographes professionnels, évidemment. Il y a des milliards de photos qui sont faites par des touristes. Alors il y a beaucoup de touristes chinois qui viennent faire des photos de la Tour Eiffel, et souvent il y en a beaucoup qui viennent profiter, qui font des voyages de noces, et leurs photos de voyage, les photos de mariage sont faites avec la Tour Eiffel derrière. D'ailleurs, si vous allez vous promener au Trocadéro, vous verrez sûrement des mariés en train d'être photographiés, des mariés chinois ou japonais être en train d'être photographiés avec la Tour Eiffel au fond. Alors ce qui est intéressant, c'est que ces touristes chinois qui viennent photographier la Tour Eiffel, ils achètent des souvenirs. Parce que autour de la Tour Eiffel, il y a des vendeurs à la sauvette comme ça qui vendent des petites Tours Eiffel, des gadgets comme ça. Et alors ce qui est étonnant, c'est que tous ces petits gadgets, tous ces petits trucs, ils sont faits en Chine. Donc vous voyez, ils viennent à Paris pour acheter des Tours Eiffel qui sont faits chez eux. Enfin bon, voilà, c'est un peu... Alors évidemment, tout ce petit monde qui fait des photos de la Tour Eiffel, là, ça pouvait intéresser quelqu'un, c'est Martin Parr. Martin Parr, évidemment, il va être passionné pour voir tous ces gens qui se photographient de façon... Alors, je vous montre quelques photos de Martin Parr, notamment... Alors, il a photographié aussi les petites tours Eiffel, il a photographié un gars, là, comme ça, on ne sait pas qu'est-ce qu'il fait. Et puis, bon, évidemment, il y a plein de touristes qui se photographient, et ça, c'est le domaine de Martin Parr, qu'il adore, évidemment. Lui, s'intéresse plus aux touristes qui photographient la tour Eiffel que la tour Eiffel elle-même. Alors, d'ailleurs, à propos de la Tour Eiffel, des photos de la Tour Eiffel, évidemment, il y a des milliards de photos qui sont sorties. Il faut savoir que la Tour Eiffel est souvent illuminée, parce qu'on est illuminé à des occasions, des fois, comme par exemple le 14 juillet, en bleu, blanc, rouge, mais aussi à des moments plus pénibles, comme notamment les attentats de Charlie, ou quand il y a certains événements où elle est illuminée, tout ça. Alors, il faut savoir que la société qui fait ces illuminations, elle a un droit d'auteur sur les photos qui sont faites. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de photographier la Tour Eiffel la nuit éclairée et de vendre ces photos de la Tour Eiffel éclairée. Vous n'avez pas le droit de faire, c'est comme la pyramide de Paye au Louvre, il y a des droits d'auteur. Alors faites attention, photos de nuit interdites. Vous pouvez les faire pour vous, mais ne les publiez pas et ne les vendez pas parce que vous risquez d'avoir de gros problèmes. Parmi les grands photographes qui ont photographié la Tour Eiffel, j'ai une pensée pour lui, Elliott Erwitt, qui vient de décéder il n'y a pas longtemps, qui travaillait chez Magnum et qui a fait cette photo, vous voyez, pour Vogue. C'est une photo de, je crois, non, c'est pas pour Vogue, je crois que c'est une publicité voilà. Donc il y a un grand reporter, un reporter sans frontières qui est sorti sur lui, donc il vient de décéder là, il y a le mois dernier. Voilà. Alors,
Il y a aussi quelqu'un qui fait, un photographe, qui fait des choses assez extraordinaires. C'est-à-dire que cette photographe, elle s'appelle Corinne Vionnet. Et Corinne Vionnet, elle s'est rendue compte que les bâtiments célèbres comme la Tour Eiffel, Big Ben, le Taj Mahal et tout ça, les gens photographiaient toujours de la même façon. C'est-à-dire que pratiquement, c'était toujours le même angle, c'était toujours photographié de la même façon. Comme quoi, les gens avaient envie de montrer qu'ils y étaient bien allés et qu'il fallait bien faire la photo comme il fallait faire la photo. Et alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle récolte sur Internet des milliers de photos de la Tour Eiffel, par exemple, mais elle a fait sur d'autres bâtiments, sur d'autres sites connus, et elle les empile et elle crée des œuvres d'art, enfin une photo de l'empilement de milliers de photos, de centaines de photos de la Tour Eiffel et tout ça. Je vous montre le genre de photos que ça donne. Voilà un peu la Tour Eiffel qui, évidemment, continue à intéresser les... Donc je vous le rappelle, c'est le bâtiment, le site le plus photographié au monde. Bien avant, en seconde position vient Big Ben, et tout ça bien avant la muraille de Chine et les grands sites américains et tout ça. Donc c'est vraiment... Le Louvre arrive en troisième position. Donc première position, la Tour Eiffel, deuxième position, Big Ben, troisième position, le Louvre. Voilà un peu les bâtiments les plus photographiés au monde. Alors, si vous vous intéressez à Gustave Eiffel et à la Tour Eiffel, il y a un télérama hors série qui vient de sortir, qui parle évidemment de Gustave Eiffel, de son personnage, qui est mort très riche, même s'il a eu quelques soucis, puisque au moment où il participait au projet pour faire de l'écluse sur le canal de Panama, et puis ce projet a avorté, on l'a accusé de malversation, il a même été condamné à 2 ans de prison, qu'il n'a pas fait d'ailleurs, il a été amnistié. Et donc voilà, donc vous pouvez avoir toute l'histoire. Alors il y a aussi toutes les constructions, des autres constructions qu'a faites Gustave Eiffel, et notamment le fameux viaduc de Garabit, je vous montre ici, vous voyez, voilà, il y a un projet, il est en train d'être restauré, il y a un projet de l'inscrire au patrimoine de l'humanité de l'UNESCO, et on peut le voir et le regarder sur une aire d'autoroute. Il y a tout un site qui est aménagé pour aller photographier, on peut voir ce fameux viaduc. Il a fait aussi, lui, la structure de la Statue de la Liberté. Voilà, donc il a fait beaucoup de choses. Alors, dans ce télérama hors série, évidemment, il y a aussi les peintres qui se sont inspirés de la Tour Eiffel, notamment la Seurat. Vous avez, voilà, le douanier Rousseau, voilà. Et puis, vous voyez, on voit plein des peintres. Et puis, alors évidemment, il y a aussi, le cinéma s'est intéressé à la Tour Eiffel, notamment Fantomas. Je vous montre la couverture de Fantomas. Il y a aussi... Mission Impossible, je vous montre la photo avec Tom. Voilà. Alors, je vous continue à vous montrer un peu ce qu'il y a dans le... Voilà. Donc là, vous voyez, on a la Tour Eiffel foudroyée. On a évidemment ici les premières photos de mode d'en vogue de la Tour Eiffel. Ici en 1939 d'Erwin Bulfils. Je prononce mal. Vous voyez. Et la fameuse photo du peintre, ok, voilà. Et Martin Parr, toujours lui, avec des cadrages toujours assez dingues, et la fameuse Tour Eiffel de Corinne Vionnet. Voilà. Alors sinon, comme livre, il y a aussi ce énorme pavé, que je trouve assez marrant, qui est en 2 volumes, c'est 130 ans de photos de presse. Alors évidemment, la couverture, c'est les photos de la Tour Eiffel. Donc là, il y a un peu de tout, mais c'est intéressant parce qu'il y a des vieilles photos. Et puis on voit, voilà, je vais vous montrer les fameuses photos de la Tour Eiffel en construction. Avec ici la map monde qui va être, elle, détruite. Mais la Tour Eiffel va rester. Voilà, j'espère que ce petit vidéo
vous a plu, que vous mettrez des pouces en l'air, etc., que vous abonnerez si vous n'êtes pas abonné. Je prépare un prochain portrait d'une photographe extraordinaire. Je vous conseille de le regarder, je vais le faire très vite. En attendant, portez-vous bien et on se retrouve bientôt. Salut, ciao, ciao.